Salut à tous l'équipe ICSVOG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec une config par semaine et on avait fait la configuration à 1600€ avec la fameuse RTX 3080. D'ailleurs il y a eu les nouvelles RTX 3090 qui sont sorties et maintenant on va passer de 1600€ avec une configuration à 450€. Une configuration qui sera beaucoup plus ouverte pour ceux qui n'ont vraiment pas un grand budget. Une configuration très accessible, une configuration où même les performances seront présentes, même si c'est du neuf. On peut toujours faire quelque chose de potable, notamment si on veut faire tourner les jeux du moment. Bref, vous allez voir par vous-même que la configuration elle est oufissime. Cependant, vous connaissez l'histoire, c'est une configuration avec les composants qui seront disponibles sur Amazon en description, ce qui fait qu'il n'y aura pas le montage et il n'y aura pas l'installation de Windows 10. Donc pour ce faire, il y aura des liens dans la description, même si vous êtes débutant, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de revisionner plusieurs fois le contenu et ça rentrera parfaitement, même si vous êtes débutant comme je vous l'ai dit. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker sur mon site, hyper important si vous cherchez une configuration, si votre pote cherche une putain de config, que ce soit pour 300, 400, même 1000€, 2000€, 3000€, bref, n'hésitez pas à aller sur mon site. En plus, il y a des bons plans, des configurations à très bon prix. En plus, il a été mis à jour, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, ça me ferait super plaisir. Et comme d'hab, si aussi vous êtes à la recherche d'une configuration ou autre renseignement, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux tels que Discord, Snapchat, Instagram. Je commence à être actif. Et si jamais ça se passe bien, bah je peux faire un petit concours, mais bref, je vais pas en parler. Juste suivez-moi sur mes réseaux, j'en dirai pas plus. N'oubliez pas de like, abonnement, hyper important si vous voulez que je fasse beaucoup de vidéos. Et moi l'équipe, je vous souhaite comme d'habitude un bon visionnage. Et c'est parti pour commencer cette vidéo config PC à 450€. C'est parti comme encore une 6, vous connaissez la routine et on va commencer par le processeur. On va aller directement chez AMD Ryzen avec le fameux Ryzen 3 3300 qui est selon moi le meilleur processeur, on va dire entrée de gamme pour du full gaming. En effet, on pourrait le comparer au Intel 9100F qui lui ne coûte que 69€ sur Amazon. Ok, c'est un très bon prix, mais selon moi il n'est pas assez intéressant pour ce qui est de l'upgrade. Vous allez plus gâcher votre argent pour changer le processeur et la carte mère, alors que si vous allez chez Ryzen, vous aurez beaucoup plus d'avantages, comme le fait que ça soit future proof, ça veut dire beaucoup plus évolutif, avec un petit peu plus de performance comparé à Intel, bien évidemment en entrée de gamme, possibilité d'overclocking, vente fournie. Bref, ce 3100 de chez Ryzen fera largement le boulot pour faire tourner la plupart des jeux en 1080p. Vous le couplez avec une bonne carte graphique, peu importe, hein, une RX 570, une 1660 super, même une RTX 2060 grand max, ce processeur fera largement le taf. Après, n'oublions pas, c'est juste un processeur pour jouer. Il ne sera pas suffisant pour streamer ou faire du gros multitâche. Dans ce cas-ci, il faudra aller sur le Ryzen 5 2600. Et d'ailleurs, en parlant des Ryzen 5, ce processeur est tellement bon en jeu qu'il est vraiment pas loin d'un Ryzen 5 2600 en jeu, mais pas en multitâche. En gros, ce que je veux dire, c'est que ce processeur, pour un Ryzen 3, il a quasiment les mêmes perfs qu'un Ryzen 5 2600, voire le 3600, mais ça dépend des jeux et ça dépend des graphismes. En plus, comme je l'ai dit, il sera embarqué avec son vote Cherad, donc pas la peine d'en racheter un, avec la pâte thermique préappliquée, donc là aussi, c'est même pas la peine d'acheter un petit tube pour 5 ou 10€. Donc voilà, un bon 4 Core 8 thread pour 99€, honnêtement, il n'y a pas mieux sur le marché. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, on va prendre le classique avec la MSI B450M Pro VDH Max, qui en ce moment a un petit peu augmenté, donc 78€ sur Amazon alors qu'il était à 75€ il me semble. Mais sinon en entrée de gamme c'est plutôt une bonne carte mère, ce n'est vraiment pas la meilleure si vous cherchez les performances par rapport à l'overclocking, même si plus tard vous voulez mettre un gros processeur comme un Ryzen 7, bah, par exemple ça ne sera pas la carte mère idéale. Donc dans ce cas-ci il faudra aller sur des références un petit peu plus haut comme la Mortar Max pour 99€ ou encore la Tomahawk. Mais sinon ce processeur pour embarquer des petits processeurs, voire quelques Ryzen 5, ça peut toujours faire l'affaire. En plus, vu que c'est la version max, il sera compatible avec les Ryzen de 3ème génération, ce qui est important à préciser. On pourra mettre 64Go de RAM maximum à 4133 MHz, donc pour ce qui est de la fréquence de RAM, ce n'est pas vraiment un problème. Nous aurons les slows PCI largement suffisants pour y intégrer une carte graphique, même une carte Wi-Fi. Bien évidemment, si vous n'avez pas accès au câble Ethernet, il y aura dans la description une carte Wi-Fi en bonus si jamais ça vous intéresse. Il y aura les connectiques plus que suffisants comme des ports PMWM, USB, etc. Donc pour 78€, honnêtement, c'est une bonne carte mère qui fera largement le taf. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, on va pas passer par 40 000 chemins, on va directement passer sur une barrette de 8Go, comme c'est assez compliqué de prendre 16Go. Donc une barrette de 8Go de chez G-Skill avec la Aegis qui sera cadencée à 3000 MHz avec un case de 16. Le ratio
fréquence, latence est plus ou moins correcte. Ça veut dire que, en plus que ça soit compatible avec la carte mère, nous aurons de bonnes performances vu que la fréquence de cette RAM est plus ou moins correcte. Mais cependant, elle ne coûte que 29€ sur Amazon, donc vraiment c'est pas cher. Et c'est même possible de prendre cette même barrette de RAM pour faire un combo de 16Go si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, 29€ pour une barrette de RAM, c'est vraiment pas cher. Pour ce qui est de la carte graphique, l'élément le plus important dans une configuration, on va aller chez AMD avec la RX 570. En ce moment, c'est la Power Color qui est à seulement 129€. Moi, j'aurais plus préféré que ça soit une MSI Armor, voire une Sapphire, vu que ce sont pour moi les deux cartes graphiques avec un bon refroidissement, notamment les Sapphire. Là, bon, pour cette Power Color, je ne suis pas vraiment fan, mais si vous n'êtes pas le chip qui fait plein de bidouillages ou je ne sais quoi, ça fera largement le taf, ça tournera parfaitement. Donc moi, je considère que les débutants, voilà, ils n'ont pas vraiment besoin d'une carte graphique vraiment haut de gamme. La RX 570 fera largement le taf pour faire tourner tous les jeux en 1080p en moyenne, voire en haute qualité à plus de 70 voire 80 fps. Je vais vous afficher quelques benchmarks, mais honnêtement, cette carte graphique est plus ou moins suffisante, surtout avec le processeur qu'on a mis. Donc voilà, c'est la carte graphique que je peux recommander. Après, on a la GTX 1650 Super pour 169€ si jamais vous voulez avoir beaucoup plus de performance, ainsi que de streamer sans aucun problème avec l'encodeur NVENC, ce qui peut être aussi une option. Mais sinon, la RX 570 pour seulement jouer, honnêtement, je vois pas ce qu'on peut mettre à part une petite carte graphique en occasion, mais ce n'est vraiment pas le but, à part si j'en fais une vidéo à part. Pour ce qui est du stockage, on va aller sur un seul SSD de chez Crucial avec le Big 500, non pas en 120Go mais en 240Go pour 27€. C'est plutôt un bon prix vu que la version 120Go était à 25€, donc pour 2€, je vais pas non plus chipoter. 240Go sont largement suffisants pour non seulement installer Windows 10, l'élément le plus important, en plus ça démarre en 20 secondes donc c'est plutôt rapide. Bref, ça fait large taf. Et si vous voulez mettre un HDD, vous pouvez aller sur le bon coin et en prendre un pour une dizaine d'euros en version 500Go ou en 1TB afin d'avoir un stockage beaucoup plus important, notamment si vous voulez enregistrer des vidéos, mettre beaucoup plus de jeux qui sont plus gourmands en taille. Pour ce qui est du boîtier, on va prendre le classique, le Xiaomi S2 à seulement 38€ sur Cdiscount. Un très bon boîtier avec un très bon airflow. Ce que je veux dire par là, c'est que vous mettez deux ventilateurs en façade, vous avez quelque chose qui refroidit nettement mieux que certains boîtiers entre 40 et 60€. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur comment choisir son boîtier. Il y aura le petit i juste en haut à droite de votre écran, donc juste là. Mais sinon voilà, ce n'est pas le boîtier le plus sobre, je comprends. Si vous cherchez du RGB, on peut par exemple aller chez Cooler Master avec le MB311 qui lui a la particularité d'avoir du RGB, enfin plus précisément du adressable RGB. Idem pour le MSI Forge 100M qui lui ne coûte que 59€. Et enfin pour ce qui est de l'alimentation, on va aller chez Seasonic avec la S12 en version 500W pour 47€ sur le site Alternate. Là aussi une bonne alimentation qui suffira amplement pour alimenter tous les composants. Une pièce très fiable de chez Seasonic, donc ce qui fait que vous pourrez la garder même 5 ans, ça fera largement le taf. C'est pas comme des Aerocool ou des Sharkoon de merde. Là c'est du bon Seasonic. Après on a chez Bicoet le système Power 9 qui lui aussi est excellent pour 50€, mais cette fois-ci ça sera la version 400W. Donc autant rester chez Seasonic. Et même si sa fiabilité est un petit peu moins importante que celle de Be Quiet, elle fera largement le taf même si vous voulez upgrade sur de nouveaux composants dans le temps. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, liker, vous connaissez l'histoire. Moi l'équipe je vais vous laisser et ciao tout le monde, c'était Asvox.